Aujourd'hui, au podcast, on va parler de méthode d'entraînement. Donc, tu sais, souvent, on a parlé beaucoup de qu'est-ce que tu peux faire comme exercice pour monter ton squat, ton bench, ton deadlift ou comment mieux performer, tout ça. Mais là, aujourd'hui, je te donne des méthodes d'entraînement, autant pour les débutants que les avancés, qui vont te permettre justement de briser des plateaux. Euh, la première des choses qu'il faut comprendre aussi aujourd'hui, c'est qu'il existe trois grosses problématiques. Les trois grosses problématiques, c'est que parfois, soit qu'on se fait coacher par du monde qui ne connaissent pas trop l'univers du powerlifting ou au niveau de la force, ou des fois, c'est quelqu'un vous vous coachez, bien, comme vous allez voir, on ne programme pas vraiment un athlète de force, mettons quelqu'un qui veut briser des plateaux en powerlifting, en strongman, même en weightlifting. Fait que c'est tous des sports qui requièrent de la force, de la puissance, de la vitesse, comme quelqu'un qui fait du bodybuilding. Pourquoi? C'est que souvent en bodybuilding, c'est que on va dire, exemple, il y a certaines masses musculaires que, tu sais, aller au-delà de tant de séries par semaine, ben, c'est plus efficace. Fait que des fois, on va minimiser un peu, peut-être, le volume, pour vraiment comme y aller graduellement, puis on va aller jouer plus sur, les tempos, sur les tu sais, on va vraiment jouer sur d'autres aspects. Tandis que souvent en powerlifting, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que ça se peut qu'on va jouer un petit peu plus sur le volet plus volume, intensité que juste jouer sur les tempos en tant que tel. Donc, après ça aussi, il y a les aspects peut-être techniques, mais c'est sûr que même moi, quand je programme aussi les athlètes, je vais toujours essayer de faire du mind-muscle connection, mais en bodybuilding, c'est super important. C'est sûr qu'en powerlifting ou en strongman, qu'est-ce qu'on veut? C'est lever la charge, tout simplement, mais ça en ayant une belle technique. Fait que, tu sais, ça, je pense aussi, ces deux côtés-là, s'il peut avoir quand même des effets qui peuvent se ressembler. Mais en tant que tel, quand on regarde quelqu'un qui fait du bodybuilding, c'est sûr que s'ils transigent au powerlifting, tu sais, ils vont déjà être forts parce que, tu sais, généralement, ils sont déjà quand même assez intenses quand ils vont s'entraîner. Mais en même temps, c'est pas pareil comme un powerlifter. Puis la même affaire, un powerlifter qui commence à faire des problèmes de bodybuilding, il va peut-être trouver ça plus dur parce qu'il y a plus de temps sous tension. Tu sais, les séries sont beaucoup plus longues des fois. Fait que ça aussi, ça peut être des aspects qu'on dit qu'on prend pas de la même manière. Ça, c'est quelque chose de super important. Aussi, une autre problématique, des fois, c'est que quand on s'entraîne par nous-mêmes, puis ça, c'est super cool. Moi, j'aime ça parler avec des jeunes qui se couchent par eux-mêmes, mais probablement que aussi vous faites beaucoup d'erreurs, puis vous savez pas vraiment qu'est-ce que vous faites. C'est-à-dire que vous ne programmez pas toujours bien, c'est-à-dire que c'est pas normal que si vous arrivez aujourd'hui de OK, ben là, aujourd'hui, on est mardi, mardi bench, fait qu'aujourd'hui, ben, tu sais, je vais commencer à bencher un peu, puis je vais voir comment ça file. Ben non, ça, c'est pas de même que ça marche la programmation, c'est surtout quand on veut augmenter ta force. Puis c'est pas normal que tu fasses des one rep max à chaque semaine. Ça, j'en ai vu souvent aussi dans des gyms de dire: «Ah, moi, je demande ma force». Tu sais, ça va aller au début super bien au début parce que, tu sais, si tu commences ou tu recommences le gym puis tu fais des max à chaque semaine, à un moment donné, tu vas juste atteindre des plateaux puis tu seras plus capable d'augmenter, là, tu sais. Fait que d'où le fait que la programmation, c'est de programmer des charges sur du court, moyen, long terme puis de programmer ça, ça devient super important. Et aussi, mais des fois, il y a du monde qui vont voir des trucs sur les internets, fait que sur les réseaux sociaux, puis ils vont dire: «Ah, j'ai envie d'être comme lui, je veux être fort comme lui, je vois telle affaire, je vais le faire pareil». Mais des fois, c'est pas à cause qu'on voit des trucs sur les réseaux sociaux que c'est toujours important ou de dire: «OK, ben si lui fait ça, je sais exactement, je vais être comme lui». Au contraire, je pense que chaque personne est vraiment différente, donc d'où on amène une spécificité ou un programme, on va dire, personnalisé à tes besoins. Parce que chaque personne, des fois, peut avoir des forces et des faiblesses différentes et des trucs techniques différents. Mais en somme, tu sais, exemple, que tu vois quelqu'un qui fait du Romanian deadlift, ben, tu sais, je pense que c'est bon pour la majorité du monde qui s'entraîne en force pour travailler, exemple, leur chaîne postérieure ou travailler un peu tu sais, à ce moment-là. Fait que, tu sais, pourquoi pas le faire, tu sais. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que ce lift-là va être le plus spécifique selon tes besoins, tu sais. Donc, c'est juste ça, de faire attention aux 3 problématiques. Par la suite, 3 grands principes. Fait que c'est 3 méthodes, en fait, je parle de 3 principes, mais 3 méthodes d'entraînement. La première, c'est sûr que c'est une méthode plus pour les gens qui veulent se surpasser, se dépasser
Ils sont peut-être un petit peu plus avancés dans leur entraînement, fait que c'est plus des gens qui sont intermédiaires avancés qui peuvent le faire. Fait que les débutants, c'est sûr, c'est pas une méthode faite pour vous autres, je vous le déconseille très fortement parce que c'est super intense. On appelle ça le Smolov Junior Smolov. Pourquoi j'en parle? C'est que c'est une méthode que j'ai expérimentée à plusieurs occasions, puis tu sais, je trouve que c'est vraiment tu sais, tu veux briser ton plateau en court terme, c'est vraiment pas mal une des méthodes d'entraînement qui va t'aider le plus. Par contre, il faut que tu saches que tu fais pas ça sur les 3 livres en même temps, tu en choisis un. Fait que si tu te dis, mettons, j'attaque mon bench, ben, si tu veux briser ton plateau bench, ben, tu sais, je te dirais que probablement qu'en une couple de semaines, ton plateau va être brisé, tu sais. Donc, Smolov Junior, en fait, c'est juste une petite programmation avant de commencer Smolov. Fait que si je te dirais, c'est peut-être plus sur, mettons, tu pourrais te fixer ça comme 2-3 semaines Smolov Junior, plus c'est peut-être un genre de 6-8 semaines totales de programmation. Fait que ce Smolov Junior, c'est comme une préparation au vrai Smolov. Puis le Smolov, ben, c'est simple, ça consiste à prendre un main lift, fait que soit un squat, un bench ou un deadlift, puis tu le fais 4 fois semaine. Fait qu'il faut déjà que tu t'entraînes 4 fois semaine. La première des choses que tu vas faire, c'est ça va y aller en fonction. Fait que si, exemple, la première fois dans ta semaine, tu vas faire un 6x6. La deuxième fois dans ta semaine, tu vas faire un 7x5. La troisième fois dans ta semaine, tu vas faire un 8x4, fait que 8 séries de 4 reps. Puis la dernière fois dans ta semaine, tu vas faire 10 séries de 3. Donc, après ça, tu as des pourcentages qui vont être demandés. Exemple, 6x6, tu pourrais commencer, exemple, à 65, 7x5, exemple, à 70, 8x4 à 75, puis 10x3, exemple, à 80. Ça, c'est la semaine 1. Fait que tes charges sont déjà écrites. Fait que tu manques juste à les faire. Par la suite, l'autre semaine, ben, tu essaies d'augmenter un peu plus. Fait que généralement, environ de peut-être 5 c'est 5 livres, 5 livres, 7,5 livres par semaine, aviron, pour toujours que tu aies une augmentation. Fait que, ça peut être quasiment un 2-3 là, généralement de tes livres, mais on essaie toujours au moins d'augmenter de 5 livres par semaine sur chacun de tes journées. Fait que si, exemple, tu commences la semaine 1 à 200 en 6x6, ben, l'autre semaine, peut-être faire 205 ou 207,5 dans ces avirons-là pour augmenter. Puis l'autre semaine, même principe, de toujours avoir une évolution à chaque semaine. Fait que ton volume n'augmente pas, mais le tonnage augmente. Fait que là, vu que ton tonnage augmente, là, ça devient vraiment très intéressant pour les gains. C'est vraiment que là, quand tu vas arriver pour faire des one rep, ben, tu vas tellement accumuler de tonnage, tes muscles vont tellement être actifs, ils vont tellement avoir travaillé intense que tu vas être capable de faire des grosses. C'est comme d'avoir mis la charge que tu as demandé. Par exemple, que tu veux atteindre le 4 plates, puis tu es à comme 3,85, mais probablement qu'à court terme, puis si ça fait des mois que tu es pas capable de faire plus que 3,85, mais probablement qu'en faisant une technique de même, puis tu dis je veux augmenter de 20 livres mon bench, probablement qu'en une couple de semaines, juste en faisant du small love, ça va se faire automatiquement. Par contre, il y a aussi d'autres choses à regarder. Il y a d'autres méthodes aussi qui peuvent être super importantes, mais ça, c'en est une que je voulais prendre le temps de vous expliquer. Par contre, comme je vous ai dit, le small love, c'est pas fait pour tout le monde, vraiment fait pour les gens peut-être plus avancés. La deuxième méthode, c'est le Sheiko. Fait que moi, c'est une programmation que j'aime beaucoup faire, que j'en ai fait beaucoup aussi dans le passé. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est autant bon pour les débutants que les avancés. Donc, c'est beaucoup axé sur les compound lifts, sur les main lifts, je veux dire, excusez-moi. Fait que c'est sur le bench, le deadlift, puis le squat. C'est vraiment axé là-dessus. Puis tu as juste quelques accessoires comme complémentaires à tes exercices. Donc, souvent, ce que ça va arriver, c'est que ça se peut qu'une journée comme le lundi, ça soit bench, squat, bench. Donc, tu as 2 rappels de bench dans ta même journée. Fait que ça, c'est ça qui ça devient intéressant. Et ensuite, tu travailles beaucoup en pourcentage. Fait que selon les charges que tu mettons les max que tu as déjà faites. Fait que là, après ça, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu as toutes les reps qui sont demandés, puis les nombres de sets aussi à exécuter. Par exemple, que ça, tu sais, ça se peut, mettons, on va y aller ça de même. Exemple, jour 1, je fais du bench. Tu vas faire une série de 5 reps à 50. Après ça, ça se peut, tu vas faire 2 séries de 4 reps à 60, 2 séries de 3 reps à 70 pour aller chercher finalement comme un genre de top 7, tu sais, en fait, un max effort à ton bench de 5 x 3 à 75 selon les charges demandées. Après ça, c'est fait. On va aller faire du squat.
Fait que là, on va aller faire le squat, un peu le même principe. Fait que c'est exemple, 1 fois 5 à 50%, 2 fois 5, 2 séries de 5 à 60%, puis 5 séries de 5 à 70%. Puis là, on retourne au bench. Fait que, tu sais, il y a comme un seuil de fatigue qui vient de s'installer aussi. Mais là, il faut continuer quand même à performer. Fait que, tu sais, comme là, ça se peut que tu vas refaire des petits warm-up. Fait que c'est 1 fois 5 à 50, 1 fois 5 à 60, puis un 4 fois 4 à 70. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de volume à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de volume qui va se faire. Puis à chaque semaine, c'est simple. C'est que tu augmentes un peu tes pourcentages ou tu vas augmenter un petit peu, genre, le volume inséré à l'intérieur pour justement travailler sur du long terme puis atteindre les chiffres que tu te demandes. Puis là, ben, qu'est-ce qui est intéressant des fois, c'est que même si tu es à 3 fois semaine, je pense que ça peut être des méthodes quand même super intéressantes parce que ça te donne le temps de récupérer. Mais par contre, je pense que c'est une méthode que tu dois donner du temps. C'est fait que si tu peux pas juste t'entraîner 1 heure en faisant du shake-off, je pense qu'il faut que tu te donnes le temps de t'entraîner parce que c'est le temps que tu t'échauffes, tu warm-up, tu fasses tes rappels, simplement. Mais c'est ça pourrait être aussi une autre journée, exemple, un principe de deadlift, incline, deadlift, tu sais. Fait que c'est ça, j'aime beaucoup du Sheiko, c'est que c'est beaucoup des rap tu sais, c'est beaucoup juste les livres de compétition qu'on va faire de différentes manières. Puis après ça, ben, tu gères vraiment le volume et l'intensité au fil des semaines, tranquillement, pas vite. Fait que je pense que c'est une des méthodes, tu sais, que si vous la connaissez pas, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez mettre de l'avant de plus en plus. Et la troisième méthode, c'est un peu la méthode que j'aime bien utiliser. En fait, non, c'est juste un recensement de méthodes que moi j'ai appris au fil des temps, puis j'ai expérimenté au fil des temps. Fait que la première des choses, quand j'ai un athlète, puis que mettons, bon, OK, on a fait les PR, fait qu'exemple, là, on s'en va vers les provinciaux. Fait que là, mes athlètes, ils vont tous commencer à faire leur préparation pour les provinciaux. Mais une fois qu'on va être aux provinciaux, on s'attend à tous des PR. Fait que on PR, tout va bien aller. Mais ensuite, on va être à l'étape de c'est quoi les objectifs? De se fixer des nouveaux objectifs. Puis à toutes les fois que tu fais des PR puis tout ça, mais c'est ça qui est le fun. Parce que c'est quand tu arrives en compétition, on a vraiment travaillé longtemps sur certaines faiblesses que peut-être que tes faiblesses sont devenues tes points forts. Puis là, il faut retrouver sont où tes faiblesses dans tes mouvements. Donc, je vais prendre un exemple que j'ai un gars qui squatte 600 livres, mais tu sais, je vois qu'il pillère 600 livres, on est content. Je dis: «Moi, là, je prends un objectif, j'aimerais ça en 2023 faire au moins 300 kilos. Good, parfait. Fait que, tu sais, c'est quand même un gros objectif, mais c'est en 1 an, on peut essayer, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais là, à ce moment-là, je checkais un peu c'est quoi ses problématiques. Tu sais, est-ce qu'il y a de la misère à tu sais, quand je regarde son squat qu'il a fait 600, est-ce qu'il y a de la misère à être explosif dans le bas? Est-ce qu'il y a de la misère à finir son mouvement? Est-ce que c'est le milieu, le sticking point qui a une problématique? Est-ce qu'il chiffre trop vers l'avant? Fait que je vais vraiment aller trouver son point faible. Puis à partir de là, je vais vraiment commencer à le travailler dessus de plus en plus pour qu'il devienne fort. Mais je vais le faire ça sur chacun des mouvements. Après ça, ben, c'est sûr que quand on termine, peut-être des fois laisser du temps aussi de faire des programmations, surtout quand on est un athlète, des fois qui commence à avoir une coupe de compétition dans le corps, peut-être des fois laisser les athlètes faire plus de off-season possible. Parce que le but, c'est que quand on est comme débutant, on peut prendre beaucoup de compétitions, mais c'est beaucoup de préparation, mais c'est quand même tough sur le corps. On veut pas faire 3, 4 préparations de compétition. Fait que le but, ça serait de faire des off-season le plus longtemps possible. Donc, c'est justement de travailler sur la masse musculaire, travailler sur les points faibles, renforcer certaines problématiques. Si on a des bobos, le temps de les guérir, avant de recommencer à faire des pics d'entraînement. Donc, ça, c'est une des choses, des approches. Je regarde toujours les points faibles. Par la suite, ben, où que je vais regarder souvent avec les athlètes, puis que je veux qu'ils fassent, c'est que on va regarder aussi le volume qu'ils sont capables de prendre, puis on va essayer de la prochaine année de l'augmenter. Fait que c'est de voir s'ils sont capables dans leur capacité d'augmenter un peu le volume au fil du temps, au fil des mois. Puis aussi, ben, ça va nous permettre d'augmenter le tonnage. Fait que ça, c'est une des capacités à bien comprendre, à bien lire, puis à bien observer quand on est coach. Après ça, ben oui, on a l'aspect technique, mais après ça aussi, de toujours travailler un peu dans différents angles. Donc, heu, je prends le bench, mais quelqu'un qui bench super wide, ben, oui, ça se peut que ça se peut que lui, il va descendre il bench super large parce que
premièrement, pour enlever de la distance à la barre, mais peut-être des fois aussi travailler son close, ça va l'aider dans son mouvement ou autre. Fait que c'est de vraiment mettre des emphases sur autant sur l'inverse qu'il fait. Fait qu'exemple, quelqu'un qui bench super large, faire du close, ça va être super bon pour lui à un moment donné. Quelqu'un qui fait du conventionnel, qui commence à faire un peu de sumo, pas dire qu'il devient en sumo ça va lui faire du bien aussi. De travailler un peu le lift inverse. Fait que quelqu'un qui squatte low bar, peut-être faire un peu de high bar, ça va l'aider aussi. Donc, parce que ça travaille un peu le corps d'une différente manière. Puis ensuite, ben, tu sais, on peut le faire de plusieurs manières, mais moi, j'aime ça beaucoup de le faire un peu en linéaire. Fait qu'une programmation linéaire, donc, c'est-à-dire que la semaine 1, mettons, j'ai tant de volume, puis je m'attends à tant de tonnage. Ben, la semaine 2, je m'attends à avoir plus de volume un peu, puis plus de tonnage. Par exemple, là, je pourrais aller avec la semaine 3, mettons encore un petit peu plus de volume, plus de tonnage. Puis après ça, c'est de voir est-ce qu'on continue la programmation pour dire jusqu'à temps qu'on a besoin d'un deload. Puis quand on a besoin d'un deload, ben là, on va couper le volume, puis on s'attend que le tonnage soit beaucoup moins. Parce que là, la personne a besoin de récupération, justement, parce que là, ça fait une couple de semaines qu'il travaille quand même intense à ce moment-là. Donc, ça, c'est plusieurs variabilités de méthodes. Puis là, ben, on peut utiliser autant les pourcentages, autant les RPE. Là, après ça, ben, comme je vous ai dit, on va travailler sur les points faibles de chacun des athlètes. Donc, ça, c'est toutes des petites choses que j'aime bien faire. Puis, ben, par la suite, ben, tu sais, c'est d'augmenter le volume. Fait que, c'est l'augmenter le volume, on pourrait autant utiliser des templates un peu comme chez Co ou tout simplement de l'amener un peu à une façon haute, de dire, ben, regarde, sans vraiment faire du Sheco, ben, regarde, je vais t'augmenter le volume total de ton bench dans ta semaine. Par exemple, tu fais 15 sets, ben, tu sais, ou le volume, exemple, tu fais, je sais pas, 50 répétitions, je vais dire un chiffre de même, mais peut-être la semaine prochaine, le but, c'est d'en faire 60. Tu sais. Fait que, juste des petits trucs comme ça. Donc, ne pas oublier que quand on programme, puis tu veux briser des plateaux, c'est simple. Faut que tu fasses attention de ne pas non plus dire OK, ben si je suis un bodybuilder, de programmer comme un bodybuilder, parce qu'en powerlifting, on est capable de peut-être prendre un petit peu plus de volume. Fait que de jouer un peu là-dessus. Joue aussi sur peut-être sur la technique, parce que si ton but c'est de devenir plus fort, fait que peut-être jouer aussi là-dessus. Essaye aussi de bien programmer. Fait que c'est comme, même si tu dis, ben, OK, ben, mardi là-dessus, je fais toujours du chest, ben, peut-être juste de te marquer sur une feuille qu'est-ce que tu fais. Puis l'autre semaine, essaie de te dépasser un peu plus. Fait que essaie d'augmenter tes charges à chaque semaine. Ça va t'aider un peu quand tu vas faire ta propre programmation. Puis au pire, tu choisis tes exercices. Puis c'est à ce moment-là, il n'est pas plus grave, mais au moins, tu as une programmation qui va t'aider à savoir qu'est-ce que tu fais semaine 1, semaine 2, semaine 3. Puis tu vas toujours pouvoir un peu te dépasser. Fait que laisse-toi des notes. Arrête de voir un peu, c'est arrête de faire un peu du n'importe quoi avec qu'est-ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Concentre-toi sur toi, concentre-toi vraiment sur tes points faibles, puis attaque-les au bout. Fait que si je pense que juste attaquer tes points faibles, ça va t'aider. Puis d'écrire déjà tes charges, puis d'écrire déjà tout ce que tu fais comme un book, ça va vraiment t'aider, là. Fait que tu peux utiliser Smolov comme technique, mais si tu es un débutant, je te le déconseille. Si tu es un avancé et que tu veux vraiment te pousser, ça peut être quelque chose d'intéressant juste de le voir. Puis tu peux même venir m'en parler. Mais c'est juste une méthode que je voulais en parler parce que si veux pas, c'est pas des méthodes d'entraînement qu'on voit vraiment à tous les jours. Puis c'est pas toujours conseillé de le faire non plus parce que c'est très, très exigeant. Fait que vous voyez un peu le nombre de volumes total à exécuter dans une semaine. Le Sheco pouvait aussi lire beaucoup sur Internet. Fait que Sheco, c'est autant pour les débutants que les avancés, mais c'est vraiment une méthode qui peut être super intéressante pour quelqu'un qui veut commencer ou quelqu'un qui a peu de temps, mais que s'il ne peut pas s'entraîner souvent, mais qui peut s'entraîner longtemps. Je pense que ça aussi, ça peut être une bonne méthode à faire dans ces cas-là. Fait que ça peut être un aspect intéressant. Puis sinon, ben, comme je vous ai dit, ne jamais oublier de travailler sur tes points faibles, d'essayer d'augmenter ton volume puis ton tonnage à chaque semaine, donc d'écrire qu'est-ce que tu fais. Et ensuite, ben, peut-être aussi de travailler aussi sur pas juste les points forts, mais peut-être faire des fois les choses inverses dans tes livres, mais de surtout bien savoir où tu t'enlignes mois par mois. De autant travailler sur ton intensité graduellement, puis de planifier ça peut-être linéairement aussi. Des fois, ondulatoire, c'est une planif que tu peux faire. Si tu as un mode de vie, mettons,
très différent, c'est-à-dire que, des fois, tu fais des semaines de 80 heures, puis une semaine de 20 heures, puis une semaine de 40 heures dans un mois. Fait que là, à ce moment-là, peut-être une méthode plus ondulatoire, ça peut être intéressant pour toi parce que là, le volume puis tout ça va changer de semaine en semaine. Mais là, toi, tu devrais gérer ça semaine en semaine et non mois par mois. Fait que c'est ça, c'est des petits trucs comme ça. Si, tu veux briser tes plateaux, puis que justement tu as besoin d'aide, gêne-toi pas, viens nous écrire, viens nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, gamma.performance. Vous pouvez venir aussi tout simplement venir m'écrire sur mes réseaux sociaux à moi, D_Powy, P-O-W-Y. On est là pour t'aider, on est là pour aider les gens qui veulent se dépasser et faire grandir le sport. Donc sur ça, je vous souhaite bon entraînement gang et bonne semaine. Ciao.